Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode de la série Journée d'un athlète. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi lors de la première course de ma saison. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, la préparation pour cette saison estivale n'a pas été simple. J'ai eu le Covid en octobre, une sorte de gastro vers janvier et la grippe en mars. Ce qui m'a donc empêché de faire quelques courses pendant cette préparation. J'ai fait un 400 mètres en salle en décembre, puis un 800 mètres en salle que j'ai même pas terminé début janvier, et un 5 km sur route fin février à Cannes, très moyen. Ce qui fait que j'arrive à la saison estivale avec très peu de courses dans les jambes. Mais bon, aucune préparation n'est parfaite. La forme devrait monter au fur et à mesure de la saison, donc pas d'inquiétude si sur les premières courses je suis pas au niveau. On va voir ça très rapidement de toute façon. Chose très importante aussi à savoir pour cette première course, j'arrive avec une grosse semaine dans les jambes. J'ai fait une bonne SP 800 mètres lundi, une bonne séance de seuil mercredi et une petite séance de côte vendredi. Cette course allait vraiment avoir comme un entraînement et aussi pour voir où j'en suis actuellement. Voilà, vous savez tout, mais avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, petit rituel, je vais vous parler de mon association Les Pieds sur Terre. Le but de cette association, c'est toujours le même, c'est de faire en sorte que la course à pied reste un sport accessible à tous, avec notamment la récolte de chaussures de course que les coureurs ne mettent plus, qui sont ensuite redistribuées de différentes manières. Vous pouvez aller voir notre Instagram qui est disponible directement en description. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve après la course pour le petit débrief. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour faire ma veille de course, 24 heures avant la première course de ma saison. C'est vraiment un horaire atypique. Demain, je cours à 12h30. C'est très rare pour un 800 mètres. Normalement, c'est plus en fin d'après-midi, voire début de soirée, voire même dans la soirée jusqu'à 21h. Même un peu plus tard. Je fais des 800 à 21h30, même un peu plus tard encore. Voilà, donc c'est un peu atypique. On va essayer, on verra bien. On verra bien, là du coup je fais ma veille de course 24 heures avant comme d'habitude. Quand c'est le soir, je fais à peu près à l'heure du lendemain, mais là du coup ça sera 12h30 pour aujourd'hui. On change pas non plus les bonnes habitudes, je vais faire mes petites gammes tranquilles, 2 lignes droites progressives, un peu appuyées. Voilà, et en tout ça fera à peu près 6 km et demi en comptant le footing. Voilà, allez c'est parti, je vous filme tout ça, les petites gammes et les lignes droites progressives. Bon voilà, mes éducatifs et mes 2 lignes droites c'est fait. Je crois par contre que ça va pas filmer les lignes droites, c'est pas très grave. Vous avez mes éducatifs. Sinon, il y a pas mal de vent. Demain c'est un peu pareil, enfin il fait chaud en plus. Il fait quand même bien chaud. Demain à Salon c'est à peu près les mêmes conditions qu'aujourd'hui ici. De toute façon, comme je vous le disais juste avant dans l'intro, il n'y a pas de pression demain, c'est le premier 800 de la saison. L'objectif c'est de prendre les marques sur la distance. Et puis voilà, on verra bien ce qui se passe. Voilà. Allez, je rentre tranquillement pour finir ma veille de course. Et on se dit à demain pour le jour de course. C'est parti! Bon voilà, je suis bien arrivé à Salon. Les conditions sont pas dingues, il y a du vent. Il n'y a pas de soleil par contre, c'est cool, ça va pas taper. Voilà, donc on est bien arrivé, je viens de finir mon petit footing, je vais aller passer faire les gammes. Et ce sera parti pour se passer sur la ligne et faire 2 lignes droites avant, j'espère qu'on pourra. Normalement oui. Voilà, donc je pars faire mes petites gammes. Et je pense que l'un des prochains plans, c'est la course. Fait une course tout seul. Le bonhomme est seul. Dans quelques secondes, le départ du 800 mètres messieurs.
Victor va avoir pris le départ avec 800 mètres de niveau à couvrir. La première étape est bien éclatée pour pouvoir ensuite tirer la course. Un peu compliqué, globalement étiré. Le porteur était actuellement réellement dépassé. Tout devrait se jouer sur les 400 mètres dans cette délégation à la poste qui va repartir. Allez Théo! Allez Théo! Bon, on se retrouve pour le débrief de la course. Comme je vous le disais en début de vidéo, je m'attendais pas à faire une grosse course dimanche, mais je m'attendais pas non plus à ce que le chrono soit aussi mauvais. Je m'attendais à être en 1,58, voire un petit 1,59 pour commencer, mais bon, va falloir faire avec, c'est fait maintenant. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est analyser pour voir ce qui n'a pas été. Je pense que si j'avais voulu gagner la course avec les armes du jour, j'aurais dû attendre le 600, voire le 650 mètres pour relancer. Mais j'ai relancé aux 500 mètres, car je sentais qu'on était bien trop lent pour faire moins d'une 58. Et à froid, c'était une erreur, pour moi en tout cas, car j'ai amené juste 2 concurrents sur mon porte-bagages, sur le train parfait pour me déposer aux 50 mètres. J'aurais soit dû mettre une attaque plus incisive, mais pas possible aujourd'hui, soit attendre les 150-200 derniers mètres, car je pense que personne ne serait passé avant. Et pour faire un meilleur chrono, j'aurais aussi pu prendre mes responsabilités et partir tout seul devant. Mais avec la forme du jour, je pense que ça aurait été surtout me tirer une balle dans le pied. Mais bon, maintenant c'est fait, on va pas refaire le monde. Je pense qu'en enchaînant les bonnes séances et surtout les courses, ce qui me manque principalement cette année, le chrono va descendre rapidement. J'ai appris beaucoup de choses pendant cette course, ça va me servir pour la suite de la saison et j'espère déjà dès la semaine prochaine avec les interclubs qui arrivent, et là ça va courir très vite, très vite. Voilà, merci d'avoir regardé ce 15e épisode. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like juste en dessous, vous abonner et surtout ne pas oublier d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Ça y est, on a dépassé les 100 abonnés, c'est super cool, merci beaucoup. Mais il y a toujours plus de 60% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés, alors abonnez-vous. Merci à ceux qui le feront, ça va m'aider énormément à faire grandir la chaîne et à amener de nouveaux projets sur celle-ci. Si vous voulez voir mes séances d'entraînement pendant la saison et tout simplement suivre mon actualité, vous avez mon Instagram qui est disponible en description. On se dit donc rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour, pour un nouvel épisode de la série Jordan non athlète. C'était Théo Carpentier. À bientôt.